Lorsque j'ai commencé à prendre conscience de l'importance d'être reconnaissant dans sa vie, l'importance de la gratitude, c'était il y a quelques années de cela, ok? Faut savoir que lorsque j'ai commencé le développement personnel, je pensais que les habitudes comme la méditation, le fait d'écrire le journaling, la gratitude, etc., étaient réservées qu'aux autres, ok? Je me disais, oui, non, c'est pas pour moi, etc., c'est pour les autres. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça, comme la plupart des personnes que je vois aujourd'hui, qui disent que, oh non, c'est pas fait pour moi, c'est pour les autres, et c'est pour un certain type de personnes, etc. Et j'étais ce type de personne qui disait ce genre de choses-là. Mais il faut savoir que, oh là, quelle vue, quel décor. Il faut savoir que, j'étais ce genre de personne-là. Mais lorsque j'ai commencé réellement à me lancer dans cette habitude-là, le fait d'être reconnaissant, le fait de rendre grâce, d'être de la gratitude, c'est à ce moment-là réellement où j'ai commencé à avoir des changements dans ma vie. Je pense honnêtement que, personnellement, la plupart des personnes sont dépressives dans leur vie ou alors ont toujours, constamment, ce manque-là. C'est tout simplement parce qu'ils ne rendent pas assez grâce pour ce qu'ils ont déjà. Ok? C'est le secret en réalité. Et je pense que les réseaux sociaux ont une grande importance, ont une grande place dans le fait que la plupart des personnes se sentent malheureuses à l'heure d'aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux, le problème c'est que il y a constamment des personnes qui sont mieux que toi, constamment des personnes qui ont des plus belles voitures, des plus belles femmes, des plus belles maisons que toi. Ce qui fait qu'au final, tu vas apprécier quoi en réalité? Parce que dans ta tête, tu as constamment l'impression d'être en retard. Dans ta tête, tu as constamment l'impression que tu ne contrôles rien. Tu as constamment l'impression d'être au niveau zéro. Alors que tu fais sûrement des progrès énormes dans ta vie. Mais à cause des réseaux sociaux, à cause de ces genres de plateformes-là qui te poussent à être malheureux, justement, tu te fais avoir, ok? Lorsque personnellement, j'ai commencé à faire mes propres recherches là-dessus, sur les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux, pourquoi les réseaux sociaux, etc., sont mal, etc. Lorsque j'ai commencé à prendre réellement conscience de l'impact des réseaux sociaux sur moi, j'ai commencé à adopter ces habitudes, ok? Le fait d'être reconnaissant. J'ai toujours été une personne, un compétiteur, toujours été un caca d'ambitieux, qui voulait aller loin, qui voulait viser loin. Ce qui faisait que, par le passé, je me comparais beaucoup aux gens. Alors il y a se comparer, se comparer. On se compare tous, ok? Inconsciemment. Mais il y a un certain degré de comparaison. Et moi j'étais dans l'extrême, ok? C'est pour cela que j'étais pas vraiment heureux. J'étais constamment insatisfait. Je voyais ce que faisait le voisin d'un côté. Et j'avais pas réellement cette gratitude envers moi, ce que j'ai, personnellement. Et je pense honnêtement que la gratitude te permet cela, de te concentrer sur l'essentiel et de te concentrer sur ce qui compte pour toi, le positif dans ta vie, et moins sur le fait de voir ce que fait l'autre. Oh, qu'est-ce que fait l'autre? Je vais faire la même chose que lui, etc. Et je suis sûr que c'est ton cas. Est-ce que les projets que tu fais réellement, tu les fais pour toi ou tu les fais parce que l'autre sur Instagram a commencé cela? C'est ça. Ce que tu fais actuellement là, ok? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour les gens? Pour impressionner les gens? Pour impressionner je ne sais qui? Sache que si tu le fais pour impressionner les gens, tu tu seras jamais satisfait. Ce sera difficile pour toi de pouvoir ne pas avoir ce vide-là. Hmm. Parce que malheureusement, la plupart des personnes se calquent sur Instagram. Ce qu'il y a sur Instagram, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux en général. Parce que l'autre a fait cela, moi je vais faire ça. Parce que celui qui s'est lancé dans tel business a fait cela, maintenant je vais le suivre. Ok? Les gens suivent tout et n'importe quoi à l'heure d'aujourd'hui, c'est incroyable. Bref, en tout cas, sache que l'habitude, le fait d'être reconnaissant, d'être en gratitude pour ce que tu as, va te permettre, encore une fois, de te concentrer sur le positif, sur ce que tu as de positif dans ta vie. Ok? Et moi, justement, sur le fait des réseaux sociaux, etc., ça va te permettre réellement de te sortir
de cette boucle infernale des réseaux sociaux. Tout ce qui est comparaison pour rien, de ce monde moderne, tu vois. Et de te concentrer sur ce que toi, tu as, toi qui me regarde. Lorsque j'ai commencé à adopter cette habitude-là, j'ai commencé à me rendre compte que je commençais petit à petit à me concentrer sur le positif et l'essentiel surtout. Sur ce qui avait du sens pour moi et sur le positif. Peu importe ce qu'avait le voisin d'à côté. Cela n'avait aucun sens pour moi. Mais je me concentrais uniquement sur moi et ce qui avait du sens. Ok ? Et je pense honnêtement que c'est l'une des plus belles choses de la gratitude. Parce que tu habitues ton cerveau justement à penser positivement. À penser à des choses positives pour toi. Et non à des choses négatives. Ou non à des choses que le voisin, ah moi j'ai pas, etc. Donc je veux forcément avoir ça. Ça, je pense que c'est l'une des choses qui rend le plus malheureux, honnêtement. Le fait tout le temps de se comparer aux autres, de se concentrer sur les autres. Lui, il a ça, moi je veux avoir ça constamment, etc. En fait, peu importe l'accomplissement que tu fais, j'ai l'impression que lorsque tu fais ce genre de choses-là, en fait, tu auras toujours envie, en fait, tu vois. Tu ne seras jamais réellement satisfait. Parce qu'il y a l'autre qui rentre en compte maintenant dans ta vie. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Tu le surveilles constamment. Maintenant, tu n'es plus dans ta vie à toi, mais tu es dans sa vie aussi, tu vois. Et je pense que c'est l'une des choses destructeurs qui détruit le plus d'avenir, de mindset, de santé mentale, etc. C'est ça. Comparaison constamment. Et lorsque tu commences à en faire réellement toute ta vie, comparaison constamment, c'est difficile. C'est difficile. Donc mon ami, je t'invite vivement à prendre en compte cela et à appliquer cette habitude dans ta vie. Le fait d'être reconnaissant, gratitude. Je suis reconnaissant pour telle ou telle chose dans ma vie. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, je suis reconnaissant pour le fait d'avoir Dieu dans ma vie. Premièrement, je suis reconnaissant pour ma famille, je suis reconnaissant pour le fait de vous aider. Je suis reconnaissant pour le fait d'avoir cette caméra qui me permet de pouvoir filmer, de pouvoir me montrer, impacter les gens, pouvoir parler, dire ce que je pense sur le monde, sur la vie en règle générale et sur mon expérience, sur mon mindset, peu importe, de pouvoir donner des conseils et changer des vies. Je suis reconnaissant pour ce micro qui me permet de pouvoir avoir un bon son, parce que sans bon son, on ne peut pas m'entendre. C'est la vérité. Je suis reconnaissant pour avoir mon mindset actuel qui me permet de pouvoir simplement passer au-dessus des échecs, des épreuves et pouvoir parler, vous aider, vous motiver au quotidien. Je suis reconnaissant pour la nature, même si c'est pas vraiment la nature, mais vous m'avez compris, qui me permet de pouvoir m'évader, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, des idées de vidéos, ou même sur ma vie en règle générale. Ok ? Je suis reconnaissant pour les épreuves que j'ai traversées, parce que ces épreuves m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et si j'aurais pas traversé des épreuves, ou peu importe des échecs, je ne serais jamais devant vous à l'heure actuelle. Ok ? Et vous n'aurez pas des conseils de ma part. Donc je suis reconnaissant, parce que tous les conseils que je donne à l'heure d'aujourd'hui, toutes les vidéos que je sors, viennent aussi de mon expérience. Donc si j'ai pas d'expérience, si j'ai pas d'épreuves, j'ai pas d'expérience, donc vous me voyez pas. Ok ? Donc je suis reconnaissant pour cela. Je suis reconnaissant d'avoir des jambes qui me permettent de pouvoir marcher, de pouvoir m'évader, de pouvoir voyager, de pouvoir courir, marcher, faire du sport, etc. Et je suis reconnaissant aussi pour avoir l'opportunité d'apprendre chaque jour, pour le souffle de vie que Dieu me donne chaque jour, de pouvoir apprendre, l'opportunité de pouvoir grandir, de pouvoir exceller, de pouvoir impacter les gens, de pouvoir réussir, de pouvoir accomplir de grandes choses. Et je suis reconnaissant pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir être sur YouTube, donner des conseils de développement personnel et changer les vies. Donc voilà, ça c'était pour moi. Je t'invite vraiment de ton côté de faire cet exercice-là. Comme tu l'as pu le voir, ce n'est pas si long que ça. Ok, ça dure pas 10 ans. Tu as juste à te concentrer sur ce que tu as, les choses positives de ta vie. Et réellement être reconnaissant. Même si je sais qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant dans ce monde-là. Je n'ai sûrement pas fini. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit exemple. Pour te montrer à quel point c'est si facile d'être reconnaissant à l'heure d'aujourd'hui.
Et je t'invite réellement à faire cet exercice comme je l'ai dit. Comme tu l'as vu, c'est pas si long que ça, ok? Ça dure même pas 2 minutes. Mais c'est vraiment efficace. Donc je t'invite réellement à faire cet exercice. Fais cet exo chaque matin et tu verras à quel point les choses iront mieux dans ton sens. Tu verras que tu seras plus en paix, tu seras plus heureux et surtout tu vas mieux apprécier les choses que tu as. Et moins te concentrer sur les choses que tu n'as pas. Ok? Concentre-toi sur le positif. Et liste ou alors dis-le à haute voix comme je l'ai dit, les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Fais cela maintenant et chaque matin et tu verras qu'à ton tour, tu vas commencer à voir de plus en plus le positif. Tu vas commencer à habituer ton cerveau aux choses positives de ce monde et aussi aux choses positives dans ta vie. Crois-moi, tu as des choses positives. Même si je ne sais pas dans quelle situation tu es à l'heure actuelle, crois-moi mon ami, tu as bien des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Donc je t'invite vivement à essayer maintenant et à le faire chaque matin dès ton réveil. Rendre grâce tout le temps, toujours, être reconnaissant. Même si ça va mal, même si peu importe, même si ça ne va pas de ton côté, etc. Toujours voir le positif. Et tu verras que les choses vont commencer à s'ouvrir pour toi. Et tu vas te rendre compte que tu vas vite passer les échecs. Parce que tu verras le positif pendant qu'une personne va voir tout le temps le négatif dans les échecs. Tu vas commencer à voir le positif partout. Vraiment partout. À l'heure d'aujourd'hui, je vois très peu le négatif. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pratiqué cette habitude. Et je suis habitué simplement à voir le positif partout. Tout le temps. Peu importe ce qui se passe, positif. Ok? Tout le temps. Tout le temps. Ah oui, je suis reconnaissant aussi pour cette vue. Parce que c'est pas merveilleux. Je suis reconnaissant pour ça aussi. En plus. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné à l'heure actuelle, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos comme celle-ci. Ok? C'était le Big M. On est ensemble.